Plusieurs milliers de militants et sympathisants du Front commun d'opposition ont défilé ce samedi dans la rue d'Abidjan pour exprimer leur rejet d'un éventuel quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. La marche partie du quartier populaire de Yopougon a convergé vers la place Figayo, située au nord-est du district autonome d'Abidjan. Dans une atmosphère mélangeant slogans et encadrement policier. Le Front commun, coalition regroupant une dizaine de formations politiques et plusieurs organisations de la société civile, accuse le chef de l'État de vouloir s'accrocher au pouvoir en violation de l'esprit de la Constitution. Ses leaders, l'ex-président Laurent Gbagbo et le banquier Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, affirment que l'éventualité d'une candidature d'Alassane Ouattara en 2025 constituerait un recul démocratique et appelle à un large consensus politique pour éviter des tensions pré- et post-électorales. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous tous. Vous avez assuré. Bravo à vous. Nous avons promis une mobilisation exceptionnelle. La mobilisation est là parce que vous êtes là. Merci à vous. Nous avons promis une marche pacifique. La marche a été plus que pacifique parce que vous êtes disciplinés. C'était une démonstration de force pour pouvoir que nous sommes plus nombreux que. Nous sommes plus nombreux que. Tous les Ivoiriens sont retrouvés de la rue de Yopougon. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Il faut que le pouvoir nous comprenne. Nous avons des préoccupations majeures. Nous avons demandé que les leaders exclus soient inscrits sur la liste électorale. Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, Sorodium, Dégoudé, Akossi Bedjo. Il faut qu'ils soient sur la liste électorale. Nous ne voulons pas d'un quatrième mandat anticonstitutionnel. Nous ne voulons pas d'un quatrième mandat anticonstitutionnel. Nous voulons que la CEI partisane soit réformée. Nous disons que la mauvaise liste électorale soit auditée. Nous demandons au pouvoir d'ouvrir un dialogue politique sincère. C'est à ce prix-là qu'on peut aller à des élections paisibles, inclusives, fraternelles. Mais ce que je vais vous dire, chers amis, c'est qu'aujourd'hui nous subissons des répressions fortes. Nous subissons un harcèlement judiciaire, un harcèlement politique. Au moment où je vous parle, 6 de nos camarades sont en prison, on ne sait pas où ils sont. Ils sont portés disparus. Au moment où je vous parle, il y a de cela 3 jours, le député Yahou Dia Oufoué a été interpellé pour être auditionné. Avec lui, beaucoup de nos camarades. On compte sur vous pour continuer la bataille. On compte sur vous pour continuer la bataille. Je voudrais vous annoncer que sur cette même place, le 16 août prochain, le président Gbagbo tient un meeting, un grand meeting dans le cadre de sa tournée Kokoko. Pour l'opposition, la démonstration de force de cette marche marque le début d'une série d'actions destinées à faire barrage à une nouvelle candidature du chef de l'État. Les prochaines semaines devraient donc être décisives pour mesurer l'ampleur des rapports de force politique en Côte d'Ivoire. C'est une grande marche historique de voir aujourd'hui le PDCI et le PPAC ensemble faire une marche. C'était vraiment explosif. On n'a pas à se justifier parce qu'on savait qu'on allait produire cette marche-là. Depuis Sagdiba jusqu'à aujourd'hui à Figayo, c'est vraiment, les mots manquent vraiment, c'est vraiment époustouflant. Que cette rencontre-là soit vraiment une réussite pour la démocratie. Nous sommes venus ici pour exiger
pour exiger à ce que le président Alassane ou la CEI introduise tous les candidats, les leaders des partis politiques. Et que surtout le président Alassane Ouattara ne passe pas à ce 4e mandat-là. C'est pourquoi nous sommes là, dit non au 4e mandat. Et là aujourd'hui, c'est une réussite. Là, je suis là aujourd'hui pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son entièreté. La Côte d'Ivoire qui décide aujourd'hui de prendre les choses en main. La Côte d'Ivoire qui décide aujourd'hui de mettre un terme à des mandats interminables. La Côte d'Ivoire qui réclame aujourd'hui la démocratie. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui dit non à la forfaiture du 4e mandat. Donc nous sommes là pour soutenir nos différents leaders, à savoir le PPACI avec en tête de file le président Laurent Gbagbo, avec le PDCI, avec le président Tidjane Thiam, avec aujourd'hui Afi N'Guessan qui a rejoint bien évidemment le combat, et pratiquement tous les autres partis politiques ont décidé de nous soutenir dans ce moment-là. Donc nous sommes là et la Côte d'Ivoire gagnera. Cette année, c'est la fin. Et aujourd'hui, les histoires de juridiction qui n'ont pas de tête ni de queue, c'est fini. Parce qu'en droit, quand on parle de peine, bien évidemment, il y a 3 éléments. Il y a la charge principale, il y a la charge secondaire, et puis maintenant, bien évidemment, il y a un 3e élément qui rentre en compte, en ligne de compte. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de continuer avec des charges secondaires pendant que la charge principale est laissée, parce que tous nos leaders sont en liberté, tous nos leaders sont là, à la maison, on ne peut pas les interdire aujourd'hui d'être candidats à la présidence. Nous sommes là et nous allons les soutenir. Aujourd'hui, avant le 25 août, le changement se fera. Je suis Madame Monet Séraphine. Je suis fatigué, on est fatigué, nos enfants sont là. Ils sont là, ils ne font pas rien. Les diplômes sont là, tu vas passer concours. 3 millions, 5 millions, tu n'as pas ton nom sur la liste. Rien. On est là, on a faim. On ne peut pas partir à l'hôpital, on a mal. Avant de se soigner, on dit quoi. Et puis on est là, et puis on souffre, on tourne en rond. On souffre même. 4e mandat, là, on ne peut plus. C'est bon comme ça. Qui dégage? Il n'a qu'à laisser notre pays. Il faut nos richesses. Il n'a qu'à laisser notre pays. On est fatigué. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour la France. C'est pas pour quelque part. Les Ivoiriens sont là, en chair et en os. Merci maman. En chair et en os, on peut gouverner notre pays. On a besoin de lui. Qu'il quitte notre pays, libère notre pays. Qu'il libère notre pays. On est fatigué, tout est trop. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le pays. Vive la Côte d'Ivoire. Je me nomme Petit Grégoire Junior, originaire de Yokolo, Saïwa, précisément Granao. Un ex-prisonnier politique, je suis un président politique. Lors du référendum 2016, j'ai été un mouton de Ouattara. J'ai été incarcéré de la DST à la PJ, de la PJ à la Maca. J'ai fait 7 mois de détention arbitraire. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de Gbagbo, mais il s'agit de tous les Ivoiriens. Et de la Côte d'Ivoire. Quand un mandat, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc on est là. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun, la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. Il a trompé le président Oufé Boigny. Genre comme si il est venu instaurer, comme on appelle, mais on n'est pas d'accord. Ce qui Oufé est passé. On n'est pas d'accord avec ça. Je suis Tablé Glibagnon. C'est un premier pas pour un grand changement qui s'annonce. Un premier pas, je le dis, parce qu'au départ, l'opposition était parsemée, était tant soit peu divisée. Mais avec l'union qui s'est élevée autour du Front commun qui a rassemblé le PDCI et le PPACI, on a un grand souffle d'espoir que toute l'opposition, je dis bien toute l'opposition, va rejoindre la marche pour l'alternance vraie, pour la pacification vraie et pour la réconciliation du pays, la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Je dis toujours, entre le constitutionnel et l'anticonstitutionnel, il n'y a pas de 3e mot. Le 3e mot, c'est l'illégalité. Il faut combattre l'illégalité à sa racine. Et sans soulèvement populaire, sans assaut patriotique, il serait difficile de faire tourner le vent dans l'autre sens. Donc, pour ma part, j'appelle encore le peuple ivoirien, dans toute sa composante, en dehors de toutes les différences politiques, toutes les différences ethniques, toutes les différences idéologiques même, à se rassembler pour faire un. Parce que ce qui compte quand on a tout perdu, c'est notre terre, c'est la Côte d'Ivoire.
Il faut un élan patriotique pour libérer la Côte d'Ivoire de tout cet emprisonnement. Je suis M. Combelin Kissi Mathieu Hassen, secrétaire de section du PPACI ici à Yopougon. Votre commentaire? Alors, comme on a pu le constater, les Ivoiriens dans leur grand ensemble sont sortis massivement. Les Ivoiriens ont fait une démonstration de force. L'opposition s'est réunie pour pouvoir montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que nous avons marre de ce régime moribond. Nous sommes vraiment fatigués du régime Ouattara. Trop c'est trop. Et le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le président Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo c'est fini, il ne peut pas réunir l'opposition. Aujourd'hui on a vu, les grandes figures de l'opposition sont réunies pour démontrer une fois de plus la grandeur de l'opposition. Et je vous assure que d'ici en octobre, nous allons chercher ce régime-là. Un régime anticonstitutionnel. Nous avons fait un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel. Le quatrième mandat ne passera pas. La Côte d'Ivoire n'est pas le Togo, du moins sur le Cameroun. Ici en Côte d'Ivoire, nous voulons le respect de la Constitution. La Constitution que nous-mêmes nous sommes donnés. Et la parole doit être vraiment sacrée. Ce sont eux-mêmes les constitutionnalistes. Je prends les mots du président Alassane Ouattara. Je prends les mots d'Ibrahim Cissé Bakongo. Ceux-mêmes qui ont rédigé la Constitution, eux-mêmes l'ont dit que la Constitution ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Le troisième mandat a été fait cette année. On ne peut pas consommer, on ne peut pas accepter le quatrième mandat. Tout c'est trop. On veut la libération totale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos frères, nos camarades de lutte sont emprisonnés. Que ce soit les camarades de lutte du PPAC, les camarades de lutte du PDC sont emprisonnés pour des raisons arbitraires. Nous disons non, trop c'est trop. Le pouvoir va passer, mais les Ivoiriens vont demeurer. Nous devons être unis, qu'on se donne nos énergies, qu'on se donne les efforts pour bâtir notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire moderne. Et celui qui doit porter ce projet-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous sommes derrière lui, nous sommes fiers. Rendez-vous ici le 16, sur la même place ici à Figayo, pour faire une démonstration de force. Vive le PPACI, vive l'opposition, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.